Merci d'être avec moi aujourd'hui pour un webinaire dédié à la prise en main d'un nouveau support que l'association Talents du numérique a développé. Donc aujourd'hui, nous allons beaucoup nous consacrer sur cette période de l'automne qui est une période de découverte évidemment de l'orientation, de découverte des métiers. Ça sera notamment dédié spécifiquement à cette saison des découvertes, puisque ce webinaire s'inscrit dans un cycle que nous avons nommé les saisons de l'orientation. Donc à chaque moment clé, à chaque période clé de l'année scolaire, en lien avec les grandes étapes de l'orientation, nous faisons un webinaire de présentation et du numérique et des parcours, mais aussi de cet outil destination numérique. Donc l'objectif principal de ce webinaire pendant ces 40 minutes, c'est de vous proposer une exploration de cet outil destination numérique, ses fonctionnalités, ses modes d'utilisation, et aussi de faire des zooms sur une sélection de ressources disponibles en lien notamment avec ce thème de la découverte des métiers, des parcours et aussi de la recherche de stages. Bon, évidemment, c'est un outil qui est assez dense, donc on ne verra pas tout en détail, mais vous aurez une vision claire de ce que cet outil peut proposer. Il propose notamment de présenter le secteur, de faire découvrir ces métiers, permet d'accompagner les élèves dans leur parcours de formation et d'aborder des thématiques fortes et vraiment structurantes pour le numérique, comme la mixité, la diversité ou l'inclusion, puisque dans sa composition, le numérique doit encore faire beaucoup d'efforts pour qu'il soit représentatif et à l'image de ce qu'est la société. Donc, dans un dernier temps, on verra que Destination peut devenir un véritable outil d'orientation dans cette période, et vous verrez comment on peut anticiper certaines thématiques et intégrer le numérique dans vos projets d'établissement et planifier des interventions, bien évidemment en lien avec les temps que vous avez avec les élèves, notamment dans ces heures dédiées à l'orientation. Petit zoom sur qui on est, et bien évidemment, avant de commencer avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, moi, je m'appelle Rémi Ferrand, je suis le délégué général d'une association qui s'appelle Talents du numérique. Talents du numérique est une association qui a été créée il y a une vingtaine d'années sur le sujet de l'attractivité des métiers et des formations du numérique. Puisque dès 2006, le sujet du manque de talent était déjà prégnant. Donc, le monde professionnel, les entreprises du numérique se sont alliées avec l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les écoles spécialisées, les écoles d'ingénieurs et l'université, pour agir ensemble sur le sujet des compétences, sur le sujet de l'attractivité. Et on essaie effectivement d'aller à la rencontre des jeunes, des moins jeunes, de leurs proches, des prescripteurs, des enseignants, pour leur expliquer ce qu'est le secteur, ce qu'est quels sont les métiers, quels sont les parcours, et on développe des outils, des supports comme Destination Numérique pour faciliter cette mise en jambe. Donc Destination Numérique doit être vraiment pensé comme un outil à destination des enseignants, de toute personne qui sera en face à face avec un jeune ou des jeunes pour leur présenter, encore une fois, ce secteur, ces métiers et ces parcours. Donc, découvrir Destination Numérique. Donc, comme je le disais, c'est une plateforme, c'est un outil numérique, bien sûr, mais qui est aujourd'hui disponible en ligne sur notre site des Talents du numérique. Mais ce qui est important de savoir, c'est aussi qu'il peut être téléchargé pour être utilisé en local. On le sait qu'en fonction du lieu, en fonction des lycées, les connexions peuvent ne pas être idéales, les connexions Internet. Donc, en tous les cas, vous pouvez toujours télécharger cet outil pour l'utiliser au mieux et de façon sereine. Il a été conçu pour être accessible au plus grand nombre. C'est à la fois un outil de médiation pour les enseignants, les animateurs, les prescripteurs, mais il peut aussi être utilisé directement par les jeunes eux-mêmes. Chacun peut s'en emparer selon ses besoins, en classe, en atelier et même en autonomie. Depuis la page d'accueil que vous voyez sur votre écran, on peut accéder de différentes manières au contenu proposé. On peut d'abord choisir d'explorer le mode libre, c'est-à-dire naviguer directement vers l'une des thématiques proposées, ou aller tout de suite dans l'espace médias et ressources, qui est en bas à droite, pour aller voir l'ensemble des ressources disponibles et finalement décider et choisir les ressources qui nous intéressent. On peut aussi choisir de naviguer selon un mode plus classique en utilisant les parcours proposés. Chacun peut donc choisir son point d'entrée en fonction de ses besoins ou de ses envies et du temps qu'il a à consacrer à cet exercice. Donc les différents îles proposées, les différents sujets proposés, je vais rentrer dans le détail. Il y a tout d'abord l'île Tout savoir sur le numérique. Donc cette première île pose des bases, elle permet de mieux comprendre ce qu'est le numérique aujourd'hui, son poids dans l'économie, les opportunités que ce secteur offre et ses spécificités en termes de métier et d'environnement de travail.
La deuxième île est dédiée plutôt aux grandes thématiques, aux grands sous-segments du sujet. Il est intitulé des métiers mixtes et porteurs de sens. Donc ici, on va découvrir des métiers effectivement concrets à travers beaucoup de témoignages vidéo. On a développé beaucoup de vidéos, beaucoup de supports pour rendre cela aussi intelligible et facile d'accès. On parle ici du coup de la cybersécurité, de la data, des techniciens, mais aussi d'engagement et d'inclusion. Comme je l'avais dit, c'est quand même des sujets qui sont extrêmement importants pour notre secteur. On insiste beaucoup et aussi, là, c'est important sur la place des femmes avec des exemples historiques et contemporains et sur la dimension sociale, sur le sens sociétal de ces métiers, puisque évidemment, le numérique a un impact sur l'environnement, la santé, l'éducation. Et c'est comme ça qu'on le présente et c'est comme ça qu'il convient de le présenter pour susciter un tant soit peu d'intérêt. Donc, deux modes de navigation, hein, comme je disais, pour impliquer les élèves. Donc, il y a le mode classique et le mode libre. J'en avais déjà brièvement parlé. Donc, le mode classique, lui, a été conçu pour permettre une progression guidée. Ça a été pensé un peu comme un voyage pédagogique. Donc, l'enseignant, vous-même, peut avancer étape par étape avec les élèves, d'île en île, jusqu'à leur objectif d'orientation. Chaque étape permet de structurer la réflexion et permet aussi d'explorer les métiers, les parcours et les enjeux du numérique de façon progressive et encadrée. Dans les deux cas, un accès dédié aux ressources numériques est disponible. Ces ressources sont très riches et elles permettent d'accéder à cette bibliothèque de contenu que l'on retrouve aussi sur le site de Talent Numérique et qu'on pourra présenter rapidement tout à l'heure. Donc, c'est un support d'animation interactif et ludique et c'est particulièrement démontré par le mode libre que l'on propose et qui permet une exploration personnalisée. Dans ce cadre-là, les élèves peuvent choisir les questions ou les thématiques qui les intéressent à travers ces trois îles que j'ai présentées et ils peuvent construire leur propre parcours et découvrir le contenu à leur rythme. C'est une approche ludique idéale pour éveiller la curiosité, encourager l'autonomie et amorcer le dialogue autour de l'orientation. Ce mode s'adapte bien aux séances en petits groupes ou en autonomie et on estime que c'est particulièrement vrai pour le travail dès la quatrième. Évidemment, ces modes sont complémentaires. On peut commencer par le libre pour susciter l'intérêt, puis basculer vers le classique pour approfondir, évidemment en fonction des envies et des desiderata des élèves. Dans les deux cas, l'élève restera de toute façon acteur de son parcours et notamment en répondant aux questions et en étant dans cette démarche de questionnement. Et l'outil, du coup, s'intègre facilement dans un projet pédagogique plus global que vous devrez initier en classe avec l'ensemble des élèves. Toujours dans cette idée de support adaptable et modulable, l'outil Destination numérique propose aussi une double lecture pédagogique à travers un système simple de catégorisation de questions. Il y a des questions simples qui sont signalées par une petite étoile verte que vous voyez apparaître sur votre écran en haut à droite, et des questions complexes qui nécessitent souvent un peu plus de recul ou de maturité et qui, elles, sont signalées par une étoile rouge. De la même manière, chaque question peut donner lieu à des niveaux de réponse différenciés, avec un premier niveau accessible immédiatement qui apporte une réponse courte, claire, directement intégrée dans le parcours, ou un deuxième niveau plus approfondi qui permet d'aller plus loin, notamment en accédant à des ressources complémentaires, des fiches, des vidéos, des liens externes. Et vous voyez l'exemple qu'apparaît sur la mixité d'avoir un zoom sur un profil d'une personne, d'une personnalité féminine caractéristique et emblématique du numérique, Ada Lovelace. Donc l'enseignant peut ainsi ajuster l'animation en fonction du public, évidemment, en privilégiant les contenus simples pour initier peut-être une première découverte ou en explorant des ressources plus riches avec des élèves plus avancés, plus matures, ou si l'enseignant dispose de séquences plus longues. Ce qui est intéressant aussi, c'est que toujours dans cette idée que c'est un support adaptable et modulable, c'est qu'il permet des formats d'animation, encore une fois, adaptables selon le contexte et en fonction du temps que l'enseignant ou la personne qui sera en face du public dispose. Donc, on a développé un guide d'animation qui montre finalement les différents formats possibles et qui sont pensés pour s'adapter aux différents contextes. Donc, le premier contexte qu'on a identifié, évidemment, c'est le format pour le salon, pour les formes métiers ou les speed dating, qui est un format court qui peut se faire en 15 minutes. En 30 minutes, ça nous paraît plus adapté pour les journées portes ouvertes ou au moment fort comme les journées de l'alternance. En 40 ou 45 minutes, c'est un format qui est évidemment un peu plus complet, qui du coup s'intègre mieux dans les séquences en classe, en lycée, quand on est en classe entière. Et on a aussi développé des formats plus longs,
lorsque, effectivement, on peut disposer de 90 minutes en classe, mais aussi pour des publics spécifiques, et on pense notamment aux personnes en situation de handicap, ce qui leur permet d'avoir un peu plus de temps par l'exploration et un peu plus de temps, évidemment, aux échanges, parce que c'est ça que cet outil permet. Donc, évidemment, chaque format inclut des recommandations thématiques en fonction du temps et en fonction des circonstances. Et donc, ça rend l'outil voilà, hautement modulable. Et encore une fois, c'est comme ça qu'il a été pensé. C'est comme ça qu'il faut que vous le conceviez en fonction, évidemment, des différentes circonstances que vous allez pouvoir rencontrer. Comme je disais aussi, Destination numérique est un espace de ressources qui est organisé en 6 grandes thématiques que vous voyez apparaître sur votre écran, sur votre gauche, qui permet d'explorer évidemment le secteur, les métiers en profondeur, mais qui permet aussi d'accompagner concrètement les parcours d'orientation des élèves. Donc, on va faire un zoom justement sur les ressources disponibles dans le cadre de cette saison de l'automne, qui est la saison des découvertes. Et on fera notamment un petit zoom sur les journées portes ouvertes, mais aussi sur l'identification des stages pour les 3e ou secondes, puisque c'est aussi en ce moment que se cristallisent ces différentes recherches et cette recherche d'information ou ces recherches de terrain de stage. Alors, comme je disais, si Destination numérique est un outil modulable pour construire ses propres séances, Destination numérique propose déjà des parcours prêts à l'emploi qui permettent de concevoir des séances sur mesure. Et donc, c'est un outil qui peut être mobilisé pour préparer des interventions thématiques sur les métiers et les formations du numérique, d'ouvrir également l'établissement sur son environnement économique et social en lien avec les acteurs du territoire, de travailler aussi sur les compétences d'orientation des collèges ou le lycée, ou encore, il permet aussi de s'intégrer dans des projets pédagogiques que vous avez dans vos établissements et que vous concevez généralement bien en amont. Donc, pour introduire le secteur du numérique, Destination numérique propose une sélection de médias, de vidéos, de podcasts qui sont accessibles et variés et qui sont idéaux pour démarrer une séance. On parle notamment d'un secteur porteur avec des chiffres clés pour comprendre l'importance du numérique dans l'économie. On donne aussi des exemples de l'impact du numérique dans les différents secteurs. Ici, l'exemple des transports, avec l'idée, encore une fois, de rendre concret l'impact du numérique dans notre quotidien, dans les autres secteurs, dans les autres métiers, et qui permet de prouver encore une fois l'impact du numérique dans les différents enjeux de société que nous connaissons. On peut également trouver des exemples inspirants de métiers utiles, avec là l'exemple typiquement d'Eva qui travaille dans le secteur de la santé avec un métier lié au numérique. Et on peut également avoir des tests de pro, c'est des petites vidéos qui permettent de donner des informations pratiques, qui permettent de donner des exemples de services rendus par le numérique. Donc l'exemple typiquement, c'est comment trouver une alternance, comment trouver un bon CV, comment faire un bon CV, et ainsi de suite, parce que c'est aussi ces questions pratico-pratiques que les jeunes peuvent avoir dans le cadre de dans leur recherche d'orientation et dans leur cadre de leur quête d'orientation. Alors pour poursuivre, on donne aussi des informations sur les métiers du numérique. Donc on a sélectionné une dizaine de métiers qui sont émergents, qui sont particulièrement en tension, qui sont particulièrement caractéristiques du secteur du numérique. Et là, on a fait tout un travail de structuration et de description de ces métiers pour les illustrer de façon la plus simple possible pour les jeunes. Il faut savoir que les métiers du numérique ont des dénominations parfois un peu difficiles, un peu absconnes. Et donc, on a cherché des comparaisons parlantes pour pouvoir les illustrer au mieux. Donc, typiquement, le data analyst est devenu un archéologue, mais on aurait pu parler de la cybersécurité qui est devenu un policier. Donc, en faisant ce type d'analogie, on essaie de faire en sorte que ces métiers deviennent plus parlants pour les jeunes. Et dedans, et ensuite, on insiste sur les qualités attendues, les études qui sont nécessaires pour y accéder. On parle du contexte de travail, puisque là aussi, c'est quelque chose qui nous est souvent demandé. Donc, notamment, est-ce que c'est en télétravail? Est-ce que c'est chez un client? Est-ce que cela nécessite des temps de transport ou pas? Et on essaie aussi d'insister à chaque fois sur le sens du métier et les perspectives d'évolution, puisque là aussi, ce sont des questions fréquentes que nous avons lorsque nous allons sur les salons ou lorsque nous allons en classe pour présenter le secteur, puisque ce sont des questionnements que les jeunes peuvent avoir.
Autre sujet important, la question des salaires, puisqu'on sait que c'est souvent voilà, des questionnements qui sont forts. La rémunération, et donc dans ce cadre-là, à chaque fois, encore une fois, pour chaque métier, on a donné une fourchette de salaires indicatifs qui sont souvent assez larges et assez grandes, puisqu'effectivement, ça dépend voilà, du niveau d'études qu'on a pu avoir, aussi du lieu. Hein. Les salaires, typiquement en Île-de-France, sont beaucoup plus élevés que dans le reste du pays. Et donc, c'est pour ça que les fourchettes peuvent être grandes. Et en fait, enfin, on a essayé au-delà de ces questions un peu pratico-pratiques, de dire les avantages et les inconvénients de chacun des métiers pour permettre un peu une projection un tant soit peu réaliste pour les jeunes. Et donc là aussi, on estime que voilà, ces fiches sont particulièrement intéressantes pour faire une séance d'orientation, un travail un peu en autonomie ou en binôme, ou voire même amorcer un débat autour des métiers et des représentations que peuvent en avoir les élèves, puisque beaucoup de ces métiers sont encore peu connus, où il peut y avoir des représentations fausses ou négatives. Et donc l'idée, bien sûr, derrière tout ça, c'est de déconstruire ce que les jeunes ou les moins jeunes peuvent, enfin voilà, les projections, voilà, encore une fois, que les jeunes peuvent avoir pour essayer qu'ils aient une vision un tant soit peu objective de ce qu'est la réalité des métiers du numérique. Voilà. Aussi, et là c'est important, hein, on a développé et on a fait tout un travail de décryptage des parcours, parce que ça c'est aussi des questionnements qui reviennent très fréquemment dans le cadre des discussions qu'on peut avoir lorsqu'on présente les métiers du numérique, c'est comment fait-on pour rejoindre le numérique. Donc vous voyez, vous allez voir trois tableaux qui reprennent finalement l'ensemble des voies qui existent, et pour l'ensemble des voies, on a spécifié quels sont les bacs les plus intéressants, les options les plus intéressantes, évidemment les enseignements de spécialité qui nous paraissent les plus pertinentes, avec l'idée ensuite de faire une projection dans l'enseignement supérieur pour montrer et démontrer quelles sont les formations accessibles. Donc, tout d'abord, vous voyez le tableau de la voie générale, et donc là, typiquement, on estime hein, dans le secteur du numérique, dans l'écosystème numérique, que dans le cadre de cette voie générale, il est bon de prendre des enseignements de spécialité scientifique, donc 3 parmi les 4 qui existent, mathématiques, sciences de l'ingénieur, numérique et sciences informatiques et physique-chimie, en essayant de prendre évidemment davantage les mathématiques, en essayant de conserver les mathématiques en terminale, de faire peut-être les options complémentaires ou expertes afin de effectivement renforcer cette dimension scientifique et mathématique, puisque on le sait, notamment dans les parcours académiques, à l'université, en école d'ingénieur ou en classe prépa, il est bon d'avoir un niveau suffisant en mathématiques, même si on peut évidemment faire un parcours dans le numérique sans forcément avoir la bosse des mathématiques, et notamment dans les écoles spécialisées. Donc vous voyez ensuite apparaître les différentes formations qui sont accessibles dans l'enseignement supérieur. Les formations en jaune, ce sont plutôt les formations à insertion professionnelle rapide, courtes, qui peuvent se suffire en elles-mêmes. Je pense notamment au bachelor et au BTS, SEO et Ciel pour nous. Et dans la partie gauche, en rose, ce sont les parcours un peu plus académiques et qui permettent de faire des poursuites d'études de façon plus aisée. Donc à l'université, évidemment, la licence, mais aussi les BUT. Il y a 4 BUT qui sont particulièrement intéressants pour nous. Le BUT informatique, ça va de soi, mais il y a aussi sciences des données, MMI pour métier du multimédia, de l'Internet, et le BUT réseau et télécommunications. Il y a les écoles d'ingénieurs, avec ou sans prépa, et évidemment les écoles spécialisées. Ce qui est intéressant de voir dans ces parcours, hein, c'est la diversité des flèches et l'idée aussi qu'il n'y a pas un parcours, mais des parcours. C'est-à-dire qu'on peut commencer en licence d'université et finir en école d'ingénieur. On peut faire une classe prépa et aller ensuite et finir son cursus à l'université. Donc c'est beaucoup plus divers que ça a pu l'être. Et voilà, les établissements de formation ont fait beaucoup de travail sur des SAS, sur les passerelles, pour éventuellement rattraper des retards ou rattraper des notions qui n'auraient pas été acquises, notamment si des choix de spécialité n'avaient pas été les plus opérants possibles. Pareil sur la voie technologique, hein, donc c'est un peu la même démarche. On insiste sur le bac STI 2D, hein, qui est le bac qui nous semble le plus pertinent dans la voie technologique. Et là aussi, dans la poursuite des parcours, on voit les mêmes types de formations, insertion professionnelle rapide, avec les BTS et les bachelors, notamment, mais aussi les voies un peu plus académiques, à l'université ou en école d'ingénieur. Il y a effectivement des parcours intéressants en école d'ingénieur, en classe prépa pour les bacheliers de la voie technologique. Et là aussi, les BUT sont particulièrement intéressants, puisque comme vous le savez certainement, il y a des places réservées et des quotas réservés pour les bacheliers de la voie technologique en BUT. Donc, ça peut être un choix gagnant pour les élèves. Et enfin, puisque
toutes les voies mènent au numérique. Il y a également un bac pro qui est intéressant pour nous, c'est le bac pro Ciel pour cybersécurité, informatique et réseau et électronique. Et là, le choix est un peu moins varié puisque en général, on va plutôt vers des formations qui se veulent à insertion professionnelle rapide, donc les BTS en premier lieu, mais aussi les bachelors. Il y a aussi, on fait un zoom notamment sur les certificats de spécialisation qui sont des années juste qu'on peut faire juste après le bac, qui permet de se muscler un peu sur les fondamentaux avant de poursuivre vers l'enseignement supérieur, puisqu'on le sait que pour les bacheliers pro, c'est particulièrement difficile d'aller dans l'enseignement supérieur. La marche est particulièrement haute, donc il est parfois bon de se muscler un peu avant d'évoluer dans l'enseignement supérieur, donc en bachelor ou en BTS. Et donc, si vous allez plus loin, et comme je disais, on peut aussi préparer des rencontres avec des établissements de formation, donc les fameuses JPO, puisqu'il est bon quand on est dans cette démarche d'orientation, de se confronter à la réalité, de ce que sera finalement le cursus et les études. Et l'établissement de formation, dans ce cadre-là, ont développé ce qu'on appelle des journées portes ouvertes, les JPO. Donc, vous pouvez aller à la rencontre d'établissements de formation dans le cadre de ces journées portes ouvertes. Sur le site de Talent Numérique, notamment, vous avez la carte de nos établissements avec l'ensemble des journées portes ouvertes de ces établissements qui sont recensés, référencés. Et donc, c'est particulièrement important, encore une fois, dans le cadre de cette recherche et dans le cadre de cette démarche d'orientation, d'aller à la rencontre finalement de l'enseignement supérieur, des établissements de formation. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous, on insiste encore une fois dans cette démarche. Il est bon de participer à ces événements clés. Et ensuite, au-delà de ces JPO, il y a différentes opérations qui sont organisées par l'écosystème et qui peuvent être aussi intéressants pour, encore une fois, confronter son projet d'orientation à la réalité. On pense notamment à l'opération scientifique Une classe chiche. On pense aussi aux journées d'orientation que peuvent organiser l'OPCO Atlas, qui est notre opérateur de compétences. Et il y a aussi des conférences liens numériques qui existent, qui sont notamment organisées par l'OPCO Atlas et la Manade, que je salue au passage, qui s'appuient notamment sur notre support destination numérique. Donc voilà, il y a toute une gamme finalement d'actions, d'événements organisés par l'écosystème qui permet aussi de confronter son projet à la réalité et de permettre aussi à une forme de connexion finalement des élèves au monde professionnel et puis d'ancrer un peu tout cela dans la réalité du terrain, que ce soit le terrain de l'enseignement supérieur ou le terrain du monde professionnel. Donc, vous voyez, c'est dans ces zooms et dans cette page-là, la liste typiquement des JPO qui peuvent être proposés. Donc, là aussi, c'est tenu à jour par Talent Numérique. Donc, ça permet d'avoir des informations, encore une fois, de qualité et fraîches. Et donc, c'est bien de vous y rendre. Ce qu'on voulait aussi comme montrer dans ce temps fort de l'automne, c'est tout ce qui est recherche de stage, pour encore une fois confronter le projet, l'éventuel projet à la réalité du terrain, à la réalité du monde professionnel. Et donc là aussi, sur la partie média, vous avez des ressources qui vous permettent d'avoir des sites qui permettent de recenser les stages éventuellement disponibles. Donc, j'ai fait notamment un petit zoom sur une plateforme qui a été développée par Numéum, l'organisation professionnelle des entreprises du numérique, et qui permet effectivement de déceler des éventuels stages disponibles et mis en ligne par les entreprises du numérique elles-mêmes. Donc, ce qui peut permettre évidemment de gagner du temps dans sa recherche de stage, en sachant que cette recherche n'est pas à sous-estimer. C'est quelque chose qui prend du temps, qui ne s'improvise pas, et c'est quand même difficile de trouver un terrain de stage dans beaucoup de secteurs, et notamment dans le secteur du numérique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller rechercher les ressources qui peuvent exister, notamment sur destination numérique. Dernière chose qui nous paraissait important de faire figurer sur destination numérique, c'était le glossaire, puisque là aussi, ça jargonne beaucoup dans le numérique, avec des mots qui ne sont pas forcément accessibles. Et donc, voilà, ce glossaire permet de comprendre les termes techniques et les différents cycles du secteur du numérique. Donc, c'est particulièrement utile, évidemment, pour les jeunes, mais aussi pour vous, enseignants, pour vous, adultes, pour préparer vos démarches. Et l'ensemble permet aussi certainement de mieux comprendre et de mieux anticiper Parcoursup parce que il est bon de comprendre quand même les différents sigles et de permettre de suivre les différents contenus proposés à l'aide de ce glossaire.
Ce qui est intéressant également à vous dire, c'est que au-delà de cet outil, de cette plateforme, on a été mis en disposition, a été créé un guide d'animation qui est à destination des enseignants et des éventuels animateurs et qui est également téléchargeable et donc qui permet d'avoir des repères méthodologiques et des conseils pour animer au mieux ces séances que nous vous proposons de faire en fonction bien évidemment et encore une fois du niveau, du contexte ou de la durée. Donc en conclusion, on peut retenir finalement 5 points clés de ce webinaire. Donc, c'est que Destination numérique, c'est un outil interactif qui est pensé pour l'orientation. Donc, c'est un outil en ligne, modulable, conçu pour accompagner les élèves de la 4e à la terminale et qui permet une découverte du secteur du numérique, des métiers et des parcours de formation associés. Ce qui est intéressant, et comme on l'a dit, c'est qu'il y a 2 modes d'utilisation qui permettent de s'adapter au contexte pédagogique. Un mode libre qui se veut ludique, autonome, qui permet de stimuler la curiosité des élèves, et un mode plus classique qui est guidé par l'enseignant, qui permet de davantage peut-être structurer un itinéraire progressif. Et encore une fois, l'un ne va pas sans l'autre et les deux approches se veulent complémentaires et permettent finalement une implication forte des élèves, ce qui était aussi un attendu fort pour nous. Ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est qu'il y a une grande diversité de ressources qui sont thématisées, donc avec 6 thématiques sur le secteur, les métiers, les parcours, la mixité, les outils d'orientation et le glossaire. Et derrière, à chaque fois, des vidéos, des fiches pratiques, des fiches métiers, des tests, des quiz, des tableaux de formation, des liens utiles, qui permet là aussi d'être utilisé soit en animation, soit en autonomie. C'est un outil, comme vous le voyez pour la saison de l'automne, qui peut être utilisé à chaque étape du calendrier de l'orientation. Que ce soit pour le choix de spécialité, que ce soit pour le choix des admissions de formation, pour la recherche de stage, la préparation de Parcoursup. Voilà, ces contenus semblent vraiment adaptés puis actualisés pour aider à construire son projet d'orientation dans le temps et de manière cohérente. C'est un support qu'on peut pour mobiliser les élèves, mais aussi les familles et les professionnels, puisque comme vous le voyez, cet outil facilite aussi la rencontre avec les professionnels, quels qu'ils soient, le monde de l'enseignement supérieur, le monde de l'entreprise, et fournit des fiches pratiques pour planifier finalement ces différentes étapes du parcours de l'orientation. Donc, cette petite présentation est terminée. On reviendra et nous ferons 2 derniers webinaires l'année prochaine pour présenter davantage les parcours menant enfin, pour plutôt faire ce décryptage du secteur des parcours et des métiers. Mais si d'ores et déjà vous avez des questionnements, des interrogations sur cet outil ou sur le parcours menant au numérique, je suis là pour y répondre. Alors, je ne sais pas si nous avons peut-être éventuellement des questions sur le chat sur lesquelles je pourrais rebondir. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Alors, pour le moment, je n'ai pas de questions. C'est que véritablement, c'était clair. Je vois Catherine qui est en train d'écrire. Merci Catherine, si c'était très clair. Vous m'envoyez ravi. Effectivement, moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement aller sur le lien et de naviguer dessus. Vous voyez que ça a été conçu pour que ça soit quand même très facile et très simple d'accès. Et donc, rapidement, vous allez voir comment ça a été, l'architecture, comment elle a été pensée pour l'utiliser au mieux, encore une fois, dans vos futures relations et interactions avec les jeunes ou les moins jeunes, puisque même si ça a été pensé pour les collégiens et les lycéens, ça peut être aussi ça peut être utilisé dans un cadre un peu plus large, puisque l'information est suffisamment bien décrite pour que ça soit accessible à tous. Alors, est-ce qu'il y a peut-être d'éventuels nouveaux messages? Merci à Élise qui organise tout ça et qui pose les petites questions en parallèle. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais évidemment vous remercier de votre présence aujourd'hui et puis n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a la moindre question et surtout pour nous dire dans l'usage voilà, s'il y a des pistes d'amélioration ou des choses à changer, puisqu'on est dans un projet qui se veut perfectible et qui évidemment qui peut s'améliorer. Et il y aura certainement une V2, voilà, peut-être si ce n'est l'année prochaine, en tous les cas, dans les 18 mois. Voilà.
Je vous N'hésitez pas à nous remercie. indiquer vos avis aussi sur le webinaire. J'ai glissé quelques petits sondages, 3 petites questions en fait dans le fil de la conversation. Si vous aviez une petite seconde pour nous indiquer vos retours, ça serait super pour nous. Je vous ai reglissé également dans le fil de la conversation le lien vers Destination Numérique, la page, la landing page qui présente Destination Numérique et avec l'accès à l'outil. Je vous avais glissé également dans le fil de la conversation, mais je vous le reglisse si vous le souhaitez. Le lien, si vous souhaitez également réserver des animations qui, du coup, intègrent Destination Numérique. Ce sont des animations autour de la découverte du secteur et des métiers du numérique que nous déployons sur toute la France. Voilà, je pense que de mon côté, j'ai fait le tour. Rémi, je pense que c'était bon. Est-ce qu'il Bah, voilà. y a des questions? Je ne pense pas. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va mettre fin à l'événement en remerciant encore une fois, en vous remerciant encore une fois de votre présence. Et évidemment, je remercie Élise pour l'organisation pratique et l'animation. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci Rémi pour l'animation, merci. Au revoir.